Il y a aussi un élément qui est compliqué, c'est qu'on a une force marketing auprès du monde de PME. L'utilisation du marketing n'est pas aussi puissant que les grands groupes. Donc, on n'utilise pas assez le marketing, on n'utilise pas assez la communication, mais après, il faut des moyens colossaux, des budgets colossaux. Et comme l'a dit Sébastien, à Exactement. longueur de journée, on a du matraquage Mm. médiatique et publicitaire sur des multinationales. Donc il y a tout un écosystème, ça ne va pas se faire en 5 minutes, euh, d'une très très grande complexité, et je peux, sans aller plus loin, mais je peux même vous dire que avec nos gouvernants, c'est d'une très très grande complexité, parce qu'il y a des lobbying qui agissent à tous les niveaux, au niveau des distributeurs, au niveau des multinationales, et nous, clairement, le lobbying est plutôt sur la notion de bon sens. Donc voilà, c'est pas si simple que ça. Non, et au-delà de ces aspects réglementaires, quand Sébastien parle de quelle valeur à l'alimentation, euh, enfin, moi, ça là, c'est plus une question, mais comment on fait pour, enfin, c'est l'éducation, c'est tout ça, mais enfin, nous, du côté agricole, c'est ouvrir nos fermes, c'est être plus transparent, c'est montrer la réalité d'un monde agricole qui donne envie et pas d'un monde agricole qui soit désuet et polluant et tout le côté négatif qu'on peut aussi relater parfois à tort ou à raison. Mais là, c'est plus une question, c'est comment on travaille là-dessus et comment du coup là, ça peut aussi être les pouvoirs publics, mais d'un point de vue éducation ou j'en sais rien, comment soutenir pour que l'alimentation ait la valeur qu'elle doit avoir dans le portefeuille. Et en effet, parce qu'il y a un enjeu santé aussi derrière, quoi, qu'on rapproche l'alimentation à la santé. Ouais, Je non, mais crois que, clairement. Vas-y, c'était patient. Après, on non, je donnera crois la que- parole à Marion qui a levé la main. ok. Je crois qu'il y a effectivement un sujet qui est que moi, je ne crois pas du tout au fait que quand les gouvernants, quand les politiques interviennent sur la régulation des marges, je crois que c'est un véritable aveu d'échec. C'est-à-dire qu'ils sont en train de coller des pansements sur des jambes de bois pour compenser la désinformation ou le manque d'éducation consommateur. Et je crois que la clé, elle commence absolument à l'amont, c'est-à-dire qu'il faut qu'un consommateur ait conscience du vrai coût d'un produit. C'est-à-dire qu'un produit pas cher, Steph le disait, un produit pas cher, il n'est pas cher qu'à la caisse du supermarché, mais il coûte beaucoup plus cher sur le moyen terme et à travers et nos impôts et notre santé et notre biodiversité, il coûte beaucoup plus cher que le produit vertueux qu'on paye un peu plus cher à la caisse du supermarché. C'est ça cette réalité, sauf que personne n'en a conscience. Et je crois que les politiques auraient plutôt bon rôle d'être dans le vrai, ce qu'on attend d'eux au service de la cité, c'est-à-dire d'éduquer et de donner la bonne information aux gens pour acheter en connaissance de cause. Et donc de faire de l'éducation alimentaire à l'école, et ça commence dès maintenant, mais comme le résultat il sera attendu dans 15-20 ans, le temps que les générations se font, on n'a pas ce temps-là devant nous. Donc il faut un moment CONPAC, le consommateur, quand il achète un produit, n'arbitre pas uniquement. Aujourd'hui, la seule information qui est harmonisée et qui est disponible sur tous les produits alimentaires, c'est le prix au kilo. Cette information-là, elle est obligatoire et elle est disponible sur tous les produits. En revanche, en face de cette information du prix, l'information concernant la santé, elle est obligatoire et harmonisée sur aucun produit. Une information concernant l'impact environnemental n'est obligatoire et harmonisée sur aucun produit. L'information sur l'origine n'est harmonisée et obligatoire sur aucun produit. C'est-à-dire qu'on a des consommateurs qui, de manière harmonisée, vont comparer des prix et des prix. Mais à aucun moment, en face d'un prix, ne vont mettre de la valeur. Entre deux ketchup, lequel est français? Entre deux ketchup, lequel est moins mauvais pour la santé de mes gosses? Entre deux ketchup, lequel est en train le moins de défoncer ma planète? Ben, j'en sais rien. Par contre, au prix au kilo, je sais. Ben, donc, je prends le moins cher parce que j'ai une belle histoire marketing on pack. Et ça, effectivement, je crois que ça, c'est de la responsabilité de nos politiques que de faire le ménage dans toutes les conneries qu'on peut voir sur les packaging et de remettre un moment l'église au milieu du village en disant, les gars,
Sur les packaging, il y a des fondamentaux. Un Français, il a envie de savoir d'où ça vient. Est-ce que c'est bon pour la santé de ses gosses? Et est-ce que c'est en train de flinguer notre environnement collectif? Et ces informations, elles doivent être harmonisées et disponibles partout. Et là, ça va faire un début de gros ménage. Et voire même, ça va inciter un paquet de multinationales à changer leurs pratiques. Tu penses que tu penses enfin, au même titre qu'un Nutri-Score, un score par rapport au fait d'être français, d'être valorisé ou non, c'est encore une notation, hein, c'est encore un truc à mettre on pack ou pas, mais est-ce que ça serait une solution? Écoute, il y a 400, aujourd'hui, on a répertorié plus de 400 sigles et allégations dites de qualité. 400. En moyenne, sur les packaging, il y en a 4 à 6. Ouais, ça fait déjà une de trop. Elles sont toutes contradictoires. C'est-à-dire que quand je vois que des gens se donnent du mal en Aquitaine ou chez Clémence pour faire de l'origine France, de la transformation en France, et qu'à côté, tu as un petit coco qui, parce que la marque est française, met un drapeau bleu, blanc, rouge, Oui, excuse-moi, c'est dégueulasse pour ceux qui font l'effort. Quand tu as des gens qui sont en agriculture réellement engagés, bio, Déméter, whatever, et qu'à côté, ils ont une grande multinationale qui marque agriculture durable, c'est dégueulasse pour ceux qui vraiment sont soumis à un cahier des charges engagé. je Quand comprends. tu as effectivement sur l'impact environnemental ou sur le Nutri-Score, des gens qui vont te dire sans conservateur, mais qui ne te parlent pas des texturants, des arômes, des colorants, et qui te font un écran de fumée sur les additifs. C'est dégueulasse pour ceux qui ne mettent pas d'additifs du tout. Donc, il y a un moment, il faut que le législateur, parce que la transparence et l'information alimentaire, c'est un préambule du règlement INCO normalement. Le règlement INCO, c'est l'information aux consommateurs. Elle est complètement dévoyée. Donc, il faut sortir de cette espèce de capharnaüm d'information qui pénalise ceux qui essayent de faire bien, qui n'encourage absolument pas ceux qui font bien d'ailleurs, hein, d'une manière générale, Mm. et donc du coup qui remet un peu l'église. Au moins les gens finiront par comprendre pourquoi ils payent un peu plus cher. Ouais, c'est sûr. On va donner la parole à Marion. Marion, à toi de jouer. Bonjour Marion. Parce qu'on m'a demandé de réactiver, c'est bon. Bonjour à tous. Mais Ah, Marion! vous êtes tous venus. J'allais parler de toi, Marion. J'allais parler de la solution QR code. C'est C'est quand vrai? même Eh fou. ben, Les est-ce que tu grands veux que je te esprits se laisse rencontrent. faire? Est-ce que Non, tu veux que je vas-y. te Ah ben laisse non, c'est faire? toi. Vas-y, je t'en prie. Donc, juste pour info, Marion et on travaille ensemble à l'ARIA Nouvelle-Aquitaine où elle a déployé un QR code. Je vais lui laisser parler de son entreprise, de sa start-up, auquel je crois énormément. Sans en dire plus, je sais qu'elle a eu des échanges directs avec certains ministères. Euh, et voilà, j'y crois énormément. Et en plus, j'adore Marion. C'est une personne extrêmement passionnante. Donc, je te laisse. Bah écoute, merci Stéphane pour cette introduction. À toi de jouer, C'est vraiment- Marion, comme dit Sébastien. Donc, donc bonjour à tous. Oui, alors je ne vais faire que plussoyer tout ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure. Et à partir du moment où j'ai levé la main, vous n'avez fait que amender dans le sens dans lequel on développe la solution. Donc ça s'appelle Foodea. Alors pour remettre un peu de contexte aussi, je pense que vous devez avoir entendu parler de la transition code-barre QR code qui s'apprête à se mettre en place. Et donc notre solution, en fait, elle vise à prendre cette opportunité-là, justement, Sébastien, pour répondre à ce que vous venez de signifier, c'est-à-dire de remettre l'église au milieu du village et d'avoir une information qui soit uniformisée. C'est très délicat de le faire on-pack et vous avez précisé toutes les raisons pour lesquelles c'est délicat de le faire, parce qu'il faut faire des choix on-pack. En fait, il faut faire des choix, on est obligé de choisir entre un label, un autre, une mention, un score, etc. Choix que nous ne sommes pas obligés de faire dans le monde du digital. Et c'est avec donc la solution de Foodea, c'est des fiches produits en fait qui sont uniformisées. Et notre travail vise à travailler justement avec les acteurs de l'agro, les producteurs, pour décrypter en fait toutes ces informations à destination du consommateur. Donc notre rôle, par exemple, ça va être de pouvoir déterminer, synthétiser un cahier des charges label rouge vis-à-vis d'un cahier des charges bleu blanc cœur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous voyez le logo bleu blanc cœur ou le logo label rouge sur un produit, c'est super. Est-ce que vous savez
quelle est la différence entre les deux ou quelle est la valeur qu'apporte l'un ou qu'apporte l'autre. Non. Vous pouvez me dire oui, mais là, c'est d'une manière générale. Mais si je vous parle d'un sujet spécifique comme est l'œuf ou le veau, ou enfin peu importe, ou le lait, encore une fois, ce sont des cahiers des charges spécifiques, ce sont des engagements spécifiques qui dépendent à chaque fois de différentes choses. Et donc, notre rôle, ça va être de pouvoir apporter ce décryptage-là. Sur la partie des scores, ça va être de mettre en avant donc une synthèse du produit avec le degré de transformation, le Nutri-Score et l'origine de matières premières et lieu de fabrication qui va être en visuel directement après le scan du QR code. Mais on ne laisse pas le consommateur tout seul face à ces indications. C'est-à-dire qu'on va mentionner, typiquement, là, on vient de travailler sur un beurre. Ben oui, le beurre, c'est E, parce que oui, le beurre, c'est du gras. Mais encore une fois, on travaille aussi avec des professionnels de santé pour pouvoir mettre en avant des conseils de consommation, des fréquences de consommation, et ce, dans des catégories de produits. Et là, je reviens sur ce que vous disiez par rapport à l'éducation nutritionnelle qui est indispensable et dont aujourd'hui on manque cruellement au niveau des consommateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même quelqu'un qui veut s'informer, eh ben, c'est la croix et la bannière pour pouvoir le faire. Parce que soit l'information est incomplète, parce qu'encore une fois, seulement un logo, ça va jouer sur l'émotionnel, si vous voulez, mais ça va pas vous donner réponse à votre question. Et donc, pareil par rapport à la santé, nous on intègre tout ce qui va être les allégations de santé, les allégations nutritionnelles. On va sur un profil détaillé où on peut parler non seulement de ce qui est obligatoire dans le règlement INCO, mais en plus de vitamines, des minéraux, des différents acides gras, des rapports oméga 6, oméga 3, etc. On est en train de construire également sur notre site internet un pan de décryptage pour faire des renvois sur des articles qui vont être montés par des experts pour pouvoir justement creuser dans ces explications-là. Et pour pas être uniquement dans l'informatif, on ajoute à ça des recettes sans publicité parce que on va jusqu'au bout. C'est-à-dire l'idée, c'est d'accompagner les gens jusqu'au bout en leur proposant un service qui est aussi de comment faire à manger avec le produit que j'ai entre les mains et ce, s'il vous plaît, sans publicité, parce que je ne sais pas si vous faites à manger aujourd'hui avec votre téléphone, mais moi oui, et c'est insupportable. C'est-à-dire qu'on a des fenêtres qui s'ouvrent dans tous les sens, des vidéos dans tous les sens. La croix et la bannière, encore une fois, pour retrouver où est la recette et où sont les ingrédients. Et donc voilà, donc alors merci de m'avoir donné la parole parce que ça permet de présenter ce qu'on Avec fait. plaisir. Et donc on a échangé effectivement, comme le disait Stéphane, suite au groupe de travail qui s'ouvre sur la partie Origine Info dont vous êtes à l'initiative avec le collectif En Vérité. Et l'idée, c'est aussi de mettre l'alerte et de préparer aujourd'hui, parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. On a cette opportunité-là, on a dans le viseur la transformation qui va arriver et la digitalisation de l'information qui va arriver sur tous les packagings. C'est notre devoir aussi de proposer cette uniformisation et de le travailler collectivement, je pense. Donc, alors, qu'est-ce que vous pensez justement d'une solution comme ça par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'à présent sur le sujet, justement? Je vais pas répondre, je vais pas être objectif. Bon, pas Laisse Stéphane. parler les autres. Et tenter de l'aide par rapport aux échanges qu'on peut avoir justement sur le logo Origine Info. Moi, je suis absolument fan du digital. Je crois que et GS1 d'ailleurs travaille sur, effectivement, vous le disiez, sur un QR code complet augmenté. Mais je pense que on ne peut, d'une part, les deux sont complémentaires et d'autre part, on ne pourra jamais substituer le digital au on-pack. Pour plusieurs raisons. Parce qu'un consommateur passe très peu de temps en rayon et qu'il faut qu'il ait une information immédiatement disponible. La deuxième raison, c'est que le plus grand succès digital qu'on ait eu sur l'information, c'est Yuka. Yuka, c'est 6 millions d'utilisateurs actifs. En France, on a 29 millions de ménages. Il y en a donc 23 millions qui ne sont pas des utilisateurs actifs. Donc, on n'adresse pas 100% des consommateurs on-pack à l'instant T. Par ailleurs, il y a effectivement une discrimination entre les zones rurales, les zones de moyenne captation de réseau, les populations en termes d'âge qui sont plus ou moins connectées, je pense notamment à nos aînés. Donc, le digital, je suis totalement pour, dans une logique complémentaire d'information augmentée à une information on-pack qui doit être concentrée sur les fondamentaux qu'attendent les Français. Aujourd'hui, on a beaucoup de bullshit on-pack. Il y a largement de quoi avoir 3 informations clés qui pourraient être un Nutri-Score, un Planet Score par exemple et une info origine.
le reste étant à l'appréciation des industriels, complémenté par effectivement une solution digitale qui viendrait augmenter l'information sur tout le reste, voilà, qui pourrait intéresser les consommateurs. Le digital à 100%, aujourd'hui, je n'y crois pas, parce que, encore une fois, on va laisser 23 millions de foyers sur le carreau et des populations spécifiques ou des zones spécifiques, et que l'instant d'achat, il se fait au rayon, il se fait on-pack, et les industriels, les marketeurs l'ont bien compris. Donc, je suis totalement fan de la solution dans un cadre effectivement complémentaire, et peut-être que la clé serait de se dire comment on peut, au sein d'un label type Origine Info, avoir un espèce de QR code qui permette aux consommateurs d'avoir une partie de l'info tout de suite et à travers une action volontaire qui est un scan, d'aller chercher davantage d'infos. Sébastien, juste pour réagir. Bon, moi, je ne suis pas très fan du Nutri-Score. Pour une simple et bonne raison, c'est que je considère que le Nutri-Score amène des dérives. En l'occurrence, Marion, je ne sais pas si c'est sans le vouloir ou c'était volontaire, je ne sais pas, mais elle a parlé du beurre. En fait, la problématique, tu le sais, c'est le niveau de fréquence d'utilisation du produit. Manger du beurre, c'est bon, mais si tu manges 400 grammes par jour, ça va être un peu compliqué, quoi. Ça me Moi, ressemblait après. je te cite un exemple, hein, et tu le sais très bien parce qu'on est confrères. Allez, je reste sur confrères. On est confrères et sur les vinaigrettes, la législation sur une vinaigrette, c'est 50% d'huile. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, mettre de la. Donc, en termes de Nutri-Score, je crois de tête qu'on ne peut pas aller au-delà du D, je crois, de tête. Ouais, Parce que. c'est maintenant avec les bases Ouais, oméga 2. C, tu as raison, c'est C. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre au A ou au B uniquement parce qu'on a 50% d'huile dedans. Alors, est-ce qu'une vinaigrette, c'est mauvais dans une salade? Tu vois? Et Marion, à travers ce qu'elle te met en avant, je comprends ce que tu dis, que l'acte d'achat se fait, de toute façon, il se fait en 3 secondes, hein, aujourd'hui, l'acte d'achat, et il se fait énormément au visuel. Donc, je comprends ce que tu dis, sauf que Marion, je ne suis pas là pour la défendre, ce n'est pas la notion d'être un commercial pour Marion, mais Marion te met en avant qu'elle travaille avec des nutritionnistes. Bon, elle ne vous a pas expliqué son cursus qui est juste impressionnant, mais elle est vraiment dans la notion d'éducation au quotidien, c'est-à-dire qu'elle rentre dans les foyers pour l'utiliser tous les produits. Voilà. Stéphane, moi On je va suis déjà- totalement fan, encore une fois, de la solution de Marion parce qu'on est sur le GRAC, on a des rapports oméga 6 sur oméga 3 qui sont extrêmement bien disants, qui ne sont pas valorisés dans le Nutri-Score. Dans le Nutri-Score, il y a l'ultra-transformation qui n'est pas valorisée sur les huiles, notamment raffinées chimiquement. On a les additifs qui ne sont pas valorisés. Effectivement, qu'il y a des trous dans la raquette. Et c'est pour ça que, mais néanmoins, c'est une première balise, comme pourrait l'être un info-origine, comme pourrait l'être effectivement un Planet Score. Et c'est là que la solution de Marion, pour moi, a tout son sens. C'est-à-dire qu'elle va permettre d'aller beaucoup plus loin que le fait un Yuka, par exemple, sur ces sujets-là. Mais je pense que c'est compliqué de substituer l'un à l'autre. Je pense qu'il nous faut les deux. Et je pense qu'on a plutôt intérêt à travailler sur un Nutri-Score plus robuste et complémenté par effectivement du digital que par une solution tout digital. Je pense qu'il y a la place vraiment pour les deux. Et moi, quand j'entends parler Marion qui parle de rapport oméga 6 sur oméga 3, je pense que personne ne sait ce que c'est et personne n'a conscience de l'impact de ce rapport-là sur notre terrain anti-inflammatoire ou pro-inflammatoire. Donc, je suis totalement fan. Je prêcherai pour ma paroisse, mais je me mets dans la peau du consommateur. Il faut qu'on soit efficace au rayon. C'est ce qu'elle dit hein, dans le chat, hein, mais on-pack et digital doivent être complémentaires.